Yo les potes, ici Gulbig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Planète Zoo. On est parti, comme je vous le disais, sur un enclos combiné, donc on aura une petite porte d'entrée que j'ai déjà mis ici, qui va faire tout un chemin à l'intérieur, qui va ressortir là, et qui va lier au second enclos, qu'on va également faire une sortie, je pense, ici sur la porte, comme là, mais de l'autre côté, pour qu'il accède directement après à la zone ici, donc la zone en dessous, donc ce sera Middle West ou Middle Est, en l'occurrence ici. On est parti pour tout ça. Alors, dans cet épisode, on va partir sur les binturons, je sais pas si je prononce juste. Je n'avais jamais fait cet animal, et du coup, je l'ai fait de mon petit enclos de farm, etc. Ça jouait, le problème c'est que quand j'ai mis les gens à l'intérieur, sachant qu'on peut visiter l'enclos, ils étaient effrayés. Du coup, j'ai regardé avec l'autre normalement il me semblait que c'était bon, c'était pas bon non plus, super. Plutôt que de mettre les poules et puis les pans ici pour finir cet enclos, je voulais quand même finir sur un truc assez sympa dans cette zone du nord. On va quand même mettre du coup les binturongs ici et puis un autre animal ici, mais on va faire une petite variante, c'est-à-dire tout autour du chemin on va mettre des petites vitres, mais genre un mini muret avec des vitres sans teint et puis voir si ça passe. Du coup, on va examiner ça. Alors, les petits binturongs. Alors oui, alors je n'ai pas du tout avancé sur mon autre zoo. Pour le coup, là j'avais pris quelques jours de congé et puis je reprends que ces jours. Donc on en a là. On aura, ils ont qu'une seule forme, du moins que j'ai trouvé pour le coup. Et puis sur le site que j'avais trouvé il y a quelques épisodes aussi, ils précisent pas qu'il y a d'autres formes. Du coup, c'est très bien. On va examiner ça. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, non, c'est ça. Ouais. Hop, ah bon, on est déjà dessus, parfait. Du coup, c'est une espèce simplement vulnérable, donc on est à peu près dans la moitié basse de ce qu'il en est, donc voilà, rien de bien fou ici. Ils vivent en Asie uniquement au niveau des continents, c'est parfait. On aura deux mâles, deux femelles, sachant qu'ils vont se lier avec, un mâle va se lier avec une femelle et ils vont toujours rester ensemble. Ils sont disponibles dans plein de régions, comme les Philippines, hein, le Bhoutan, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Brunei, Singapour, Laos, Vietnam, Myanmar de nouveau, même pays que je ne connais pas, Cambodge, Bangladesh, Chine, Inde et Népal. Ils aiment le climat tropical et climat tempéré. Impeccable. Alors ils auront besoin d'auteurs, d'accord. Enfin en fait oui, parce que j'ai déjà fait le coup et puis effectivement ils avaient besoin de petites structures. Parfait. Info sur l'animal, donc ils peuvent être entre 2 à 5 jusqu'à 5 mâles et ou 5 femelles un maximum. Sachant que là on a mis 2 et 2, donc c'est parfait, ça joue parfaitement, il n'y a pas de domination, donc pas de mâle alpha. Système de reproduction monogamie, donc ils ont une seule partenaire tout au long de leur vie. Ils sont en relation avec les humains timides, alors je pense que c'est ça qui fait foi pour le coup, parce qu'entrer dans l'habitat possible, et s'ils sont timides, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher et puis qu'ils vont être effrayés à chaque fois qu'il y aura des humains. Eux, ils peuvent vivre jusqu'à 22 ans, ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'ils vont quand même vivre assez longtemps, et ils peuvent avoir 1 à 3 petits par portée. Et ça c'est carrément cool, ils sont adultes à partir de 1,5 ans, et ils ont une stérilité à partir de 15 ans, donc dès 15 ans ils pourront plus faire de bébés, on fera en sorte de les envoyer dans un endroit où ils pourront finir leur jour tranquillou. Reproduction de captivité difficile, alors ça j'ai vu par contre ça va très très vite, envoyer période d'incubation de 3 mois pour 3 bébés, et période entre chaque portée de 1 année seulement, autant vous dire que ça va très très vite et j'ai pas perdu trop de temps à faire ça. Les recherches, alors là j'avais rien du tout, enfin oui j'avais déjà je crois tout débloqué mais par le biais d'autres animaux, mais là voilà, on a tout qui est bon, optimisation interespèce avec la loutre, l'ours malais et le tapir de Malaisie. Ok, parfait. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il peut vivre avec l'ours malais, mais est-ce que l'ours malais fait fuir les visiteurs? Ok. Donc il peut vivre avec l'ours malais, mais l'ours malais ne peut pas accueillir les visiteurs. Parfait. Et les records, bah là du coup on a rien du tout pour le moment, on a des choses assez correctes. Voilà, notre petit enclos est prêt. Voyez mon petit train, il marche tout bien, on avait, grâce à une personne, j'ai réussi à résoudre le problème. C'était impeccable. J'ai fait un petit point juste avant d'arriver au niveau des animaux, donc des vivariums, etc. Et puis du personnel, et normalement on est tout bon. Ça devrait tourner, je devrais pas être embêté en tout cas avec les deux enclos qui sont là. Faut juste que j'engage du personnel pour ici, mais pour le reste, voilà. Du coup, on est parti pour le petit enclos des binturongs. Allez, let's go, à toutes. Ok, les petits potes. Du coup, notre enclos des binturongs, oula, j'en perds ma voix, est finalisé. Du coup, il est ici. Alors, comme je vous le disais, j'ai fait une petite zone de balade avec des piliers
Alors je vais vous montrer, alors en soi j'ai tout lié, normalement c'est un seul truc, hein. Comme ça si je veux le réutiliser, alors j'ai fait vraiment pour vous montrer la pièce exacte. Donc là on a une vitre teintée, du coup eux ne voient pas. J'ai mis deux piliers en bois, un de chaque côté, pour que ça fasse joli, et puis en bas j'ai mis un petit voilà, panneau en pierre sèche, hein. Et j'ai fait, c'était des cubes de 1 que j'ai fait, et que j'ai tout mis les uns après les autres. Alors c'est pas très joli, il y a des endroits, voilà, typiquement c'est des angles droits, j'ai essayé de faire des endroits un petit peu plus droits, j'ai varié au mieux, mais on a réussi, et du coup nos petits biturons qui se baladent un petit peu partout, on va pouvoir regarder ça. Tac, si on va sur un d'entre eux, alors je vous expliquerai après, j'ai mis la qualité de nourriture pour certains animaux. Voilà, du coup, là on est déjà bon. Alors je vois pas, qu'est-ce que ça a ciblé? Ah il est là, ok, non il est là. Du coup voilà, on a nos petits biturons, biturons, je sais pas trop comment on dit, donc ils sont vraiment très bien. Abri solide, du coup j'en ai mis deux, un avec des petites feuilles, juste là, et un autre en face. Là derrière, oui, caché par l'arbre, du coup avec des espèces de paillasses en foin, donc ça c'était bon. Au niveau de la structure, alors j'ai mis de la terre, vraiment une zone là au milieu. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont accès, ils peuvent monter sur les pylônes en passant par les petites structures que j'ai mis, mais ils n'ont pas encore accès à cette zone-là. Je sais pas si c'est quand ils seront adultes qu'ils pourront accéder, je sais pas trop, mais en l'occurrence, ça compte quand même toute la structure qu'on a mis là avec full terre et plein de feuilles mortes, parce que du coup, nos petits messieurs du nettoyage ne peuvent pas y accéder, du coup, j'ai laissé les zones mortes, etc. J'ai pas mis de nourriture, j'ai mis que des choses, entre guillemets, ah, j'ai mis ça aussi. Ouais, alors c'est inaccessible, du coup, je vais l'enlever. Ils ont normalement une petite fontaine, voilà, ici au cas où. Et pour le reste, tout est normal. Voilà, on va reprendre notre petit ami le biturong qui était... Ah, je sais plus où il est maintenant, il s'est barré. Le coquinou, tac, voilà, donc du coup ils sont bons. Au niveau des plantes, alors si je dézoome un petit peu, j'ai mis comme d'hab mes grands arbres qui comptent quasiment 5-6% à un seul arbre. Compte tout seul, j'ai mis 2-3 eucalyptus, des petits pommiers, des petits trucs, hein. Juste de quoi faire des grands arbres, et puis après j'ai mis les petits, oh, comment ça s'appelle déjà, les mangroves, voilà, au bord de l'eau, comme d'habitude, avec bah, les petits tas de plantes que j'ai mis un petit peu partout, etc. J'ai mis de nouveau les petits rochers, mes tas de rochers. Alors c'est à chaque fois des tas, j'en ai aussi mis certains individuels. Alors là je les ai liés, je sais pas pourquoi, mais j'ai aussi mis des fois des petits individuels pour que ce soit joli. Autre point, pour que les petits binturons puissent accéder de la zone nord ici à la zone sud avec l'eau, on a fait un petit tunnel juste là. Alors du coup, le seul point en guillemets négatif, alors si je vous montre, alors ils viennent souvent ici, quand ils passent là en dessous, suivant comment les visiteurs les font stresser. Alors j'ai essayé de mettre des vitres teintées là en dessous, un petit peu partout, mais ça n'aide pas. Alors je sais pas pourquoi, alors là, est-ce que là ils peuvent même... Oui mais non, je pense que ça a l'air de passer, hein. Ils sont tout le temps là en dessous, je sais pas pourquoi. Attendez, si on fait ça, tac, j'ai le bitung de sélectionner, oui. Et du coup, ouais, alors non, ils peuvent passer largement, là en bas c'était easy. J'ai mis aucun jouet ici, je voulais mettre une petite caméra au début, mais pas nécessaire. Du coup voilà, ils sont la majeure partie de leur temps là en dessous. Donc voilà, ils n'utilisent pas trop le reste, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, du coup ma zone, alors je voulais pas mettre de petits points boîte de dons à l'intérieur ici, parce qu'en fait ils sont souvent bloqués les gens, alors ils mettent plein de déchets, j'ai dû quand même mettre des poubelles, je pensais faire un chemin vraiment libre, avec un peu que de la vue, mettre des points un petit peu tranquillou avec des petites informations, pas du tout. En fait les visiteurs se bloquent dans tout et rien. Du coup j'ai pu mettre deux poubelles dans les coins, mais des fois ils sont bloqués ici, puis ils nous font help, help, et puis ils n'arrivent plus à passer. Du coup j'ai mis que deux poubelles ici dans les coins. Enfin, ils arrivent à passer, mais du coup c'était un petit peu triste à ce niveau-là. Voilà, du coup on a mis des petites structures pour grimper un petit peu partout, là une boîte à fourrage, ou du coup nos petits nettoyeurs, ils peuvent passer sous le tunnel, sachant que la porte, elle est de ce côté-là, donc de la zone nord, on guillemets, de l'enclos, elle est là sur le côté, hop, là. Et du coup ils peuvent passer par le petit tunnel pour revenir ici, j'avais essayé, et du coup c'était bon. Donc tout ce qui est nourriture, boisson ici, c'est accessible pour les soigneurs, je crois, ceux qui remplissent les vétérinaires, peu importe. Donc voilà, si je vous fais un petit peu le tour, on a mis des petites structures ici avec les arbres à fourrage ici, une petite zone là, voilà, un petit truc de grimpe ici, un autre ici, une petite boule de neige, voilà, on a fait des trucs standards, j'ai mis un petit peu des petites boîtes ici, donc là on a une structure ici qui leur permet de monter et de passer ici, et j'ai la même de l'autre côté, donc normalement ils pourraient passer par là, je sais pas si ça va se faire ou pas, on verra par la suite quand ils seront plus grands.
Voilà, pour le reste, rien de bien spécial, ils n'avaient pas tellement de choses folles à mettre. Alors, on leur a mis 2 mangeoires, une là et une par là, je crois. Voilà, exactement, une autre ici. Le petit coin photo, comme d'habitude, juste là, qui se fixe sur un binturon, qui se repose sur une branche. Du coup, je l'ai posé sur un caillou, ça fait toujours ça de marrant. Et puis, voilà, du coup, on a la petite présentation qui est au mois de juin, vu que c'est donc le numéro 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, ah, ça doit être au mois de mai, j'ai mis juin. Ah non, j'ai mis mai, ok, autant pour moi. Parfait, alors du coup, je vous cache pas que j'ai passé une journée complète à faire l'enclos, enfin surtout toutes les petites barrières, etc. J'ai dû faire plusieurs tests pour voir si ça jouait ou pas. Un poil lent. Du coup, je vais pas faire je pensais faire les 2 épisodes liés le même jour et éventuellement vous la mettre direct après. Pour le coup, là, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Du coup, je ferai ça, je pense, demain ou après-demain ou ce week-end, je sais pas encore, pour le second enclos. Voilà, autrement au niveau des infos globales, il n'y a rien qui a trop changé, j'ai juste fait, je vais vous montrer ça, le petit correctif. Au niveau des orang-outans, je vous avais dit que j'allais enlever la structure qui passait au-dessus de l'eau, alors c'était clairement ça, je l'ai enlevé au tout début de l'épisode, je voulais vous montrer, j'ai oublié. Mais du coup, vu qu'on a plus le ponton qui passait ici, qui rejoignait, ils sont plus bloqués au milieu de l'eau, les petits orang-outans, et du coup j'ai plus d'alerte comme quoi ils sont stressés, donc ils sont en mauvais état, etc. Donc pour le coup, ça va très bien. J'ai aussi eu une alerte, je savais pas que c'était possible, une des vitres de mes tigres du Bengale s'est brisée. Et alors je sais pas pourquoi c'était buggé. Voilà, le statut de la clôture, il était descendu à 0. Et alors mon mécanicien était bloqué dans une espèce de poubelle, alors pas ici, je sais pas où il est. Et du coup, je pense que c'est salon. Donc il faut que je surveille un peu plus ça quand ça nous met l'information que les clôtures sont en très mauvais état, d'aller vérifier tout ça. Sinon, pour le reste, j'ai rien eu de spécial comme alerte. Hein. J'ai masse visiteurs qui sont présents dans le zoo. Et pour le coup, ben, on est bon. Hein. Il n'y a plus rien à faire de spécial. Notre petit train, il marche très très bien. Les petites zones là sont définies. On va arriver gentiment dans la zone finale. Sachant que j'aurai une éventuelle proposition à faire pour la suite. Donc là, on est encore... là, on sera les 2 au mois de mars, ça c'est sûr. Le dernier, non, le dernier, je crois qu'il restera une semaine en mars où il me restera l'épisode qu'on mettra, alors je pense soit ici, soit là. On verra, j'ai déjà l'animal en tête vu qu'on l'avait fait dans un défi, comme ça je perdrai pas trop de temps avec ça. Et puis, du coup, après avoir, si vous voulez, peut-être une petite vidéo dédiée à mes zoos de farm. J'avais présenté ça dans un de mes lives sur Twitch et sur YouTube où j'avais fait le double. Je vous avais montré, alors c'est quoi, c'est nous un tigre? Ah non, c'est un loup. Ok, pas de catch. Des fois ils sortent pas de l'enclos, ils sont juste buggés, voilà. Buggés à l'intérieur de l'enclos et ils se retrouvent échappés, c'est pas grave. Donc voilà, donc si vous voulez peut-être une petite vidéo explicative de comment je fais mes zones de farm, etc., où je fais full vivarium au début, j'attends l'année 10 pour avoir assez d'argent pour pouvoir faire mes 5-6 enclos à la suite, je vous fais volontiers une petite vidéo. Comme ça vous avez l'info, et puis il y a toujours le sondage qui est en cours pour savoir ce qu'on fait une fois qu'on arrivera à fin mars. Est-ce qu'en avril on continue notre zoo, sachant qu'il commence gentiment à bugger de mon côté quand je fais la pause des routes, il faut à chaque fois que je clique 2 fois, etc. Ou si on part sur un nouvel enclos, un nouveau zoo, pardon, complet, où je pense que ce sera la zone Afrique, vu que c'est les 2 zones où on a le plus d'animaux disponibles. Voilà, je vous laisse me redire ce qu'il en est sur Discord un petit peu partout en commentaire si vous le souhaitez, et puis après on tiendra compte de ça. Je pense qu'une fois que j'aurai fait l'autre épisode, que il sera sorti, on regardera ce qu'il en est, je ferai le dernier enclos, et puis ben, je préparerai la suite en fonction de ce que vous voulez. Voilà, du coup on arrive au terme de ce nouvel épisode sur nos binturongs. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère que vous kiffez quand même l'enclos, même si c'est pas très très joli avec la zone, avec les petites barrières au milieu. Ça reste sympa, mes petits binturongs ils ont accès partout, donc je suis vraiment content. Je pense que dans celui-là on va faire à peu près le même système de route, mais la zone elle passera au-dessus et les petits visiteurs passeront au-dessous de l'habitat en quelque sorte, donc comme ça j'espère que ça sera bien. Voilà. Et n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur Planet Zoo. Allez, ciao.